Ils se sont mobilisés dès 5 h ce matin. Tu vas sortir à la première et on vous bloque sur le parking du Guévardier. Chaque poids lourd doit interrompre son itinéraire. Seuls les véhicules légers peuvent passer. Tout le monde comprend le mouvement, la population est même plus ou moins avec nous. Donc pour le moment, ça se passe bien. Ils sont plusieurs dizaines de patrons de la Manche à s'être rassemblés pour bloquer des points de passage. Impossible pour eux de continuer à travailler avec un prix du carburant si élevé. Un camion comme celui-ci, en termes de carburant, avant l'augmentation, c'était du 6 000 € par mois. Maintenant, depuis les dernières augmentations, on arrive à plus de 8 000 €. Romain dirige une petite entreprise depuis 4 ans. Aujourd'hui, il ne voit plus comment payer ses 11 salariés. Nous, le budget carburant, il représentait jusqu'à la fin de l'année dernière entre à peu près 25% du chiffre d'affaires. Là, ces dernières semaines, on a dépassé les 35%. Si à terme, on n'a pas retrouvé la rentabilité, on fermera. On n'attendra pas d'être sous l'eau, on fermera. C'est ferme et définitif. La semaine dernière, l'État a annoncé une aide de 400 millions d'euros pour aider les transporteurs. Mais les routiers demandent des mesures sur le long terme. C'est pas des aides qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est la baisse du prix du gasoil à la pompe. Parce que de toute façon on s'en sort plus. On peut pas s'en sortir, on peut pas répercuter le prix du transport. Parce que si on répercute le prix du transport, au final qui c'est qui va payer? Tout le monde. Parce que c'est le prix du paquet de pâtes, c'est tout ce que les gens achètent qui va augmenter. Donc nous c'est pas notre intérêt. Une longue journée d'attente s'annonce pour les 400 chauffeurs bloqués qui se montrent tout de même compréhensifs. Je suis solidaire à leur mouvement, c'est tout à fait normal. Au niveau des patrons, qui a une flotte de camions assez importante, je peux comprendre que le gasoil, le coût aujourd'hui, c'est énorme. Et moi, en tant que particulier, déjà, quand je passe à la pompe, je vois que ça fait mal au portefeuille. Une délégation de patrons a rendez-vous cet après-midi avec le préfet du département. Ils espèrent tous pouvoir faire remonter leurs revendications au ministre des Transports. Mécontentement aussi chez les agriculteurs, notamment en Corse, où depuis ce matin, certains d'entre eux bloquent les dépôts pétroliers d'Ajaccio. Après celui de Luciane, jeudi, eux aussi réclament une aide du gouvernement pour compenser l'augmentation de plus de 110% de leur gazole. Des images que nous envoie Philippe Pelletier. La hausse des prix de l'énergie, mais aussi des matières premières, fragilise le monde de la restauration. Les charges augmentent et les restaurateurs n'ont plus d'autre choix que de répercuter ces charges sur leurs cartes. En Eure-et-Loire, Cécile Madronet, Claire Équercy et Héloïse Lévesque. Excusez-moi messieurs, dames, et voici pour vous. Tous les midis, le menu du jour est la star de ce restaurant. C'est toujours très bon et c'est copieux en plus. Habituellement fixé à 15,90 €, son prix a augmenté d'1 euro depuis le 1er mars. Une hausse exceptionnelle, Bon, c'est bon, tout est prêt? devenue indispensable pour ce restaurant. Donc voilà, la principale dépense d'énergie de l'entreprise, le piano, avec une plancha qui là est démarrée et qui va tourner jusqu'à peu près 14 heures. Normalement, le gaz me coûte 200 € par mois. Avec les nouvelles augmentations de tarifs, je vais avoir à peu près 120 € de plus à payer. L'envolée des prix concerne aussi les matières premières. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cet autre restaurateur paie ses produits beaucoup plus cher. 7 € de plus pour 1 kilo de bœuf, plus 4 € au kilo pour le poisson. Une augmentation plus importante encore pour l'huile de friture. Sur un produit de 25 litres, un bidon de 25 litres, on le payait il y a quelques mois encore 44 €. Aujourd'hui, on est à 66 €. Donc on a pris 50% sur l'huile de friture. Conséquence, des factures salées et ici aussi une répercussion directe pour les consommateurs. Jusqu'à 2 € de plus sur le prix des menus. Les menus, ça a un petit peu bougé aussi. Insuffisant cependant pour rattraper toutes les pertes financières. Les 2 €, l'impact que moi j'apporte à ma tarification ne prend pas en compte toutes les augmentations. Je restreins et je gratte un petit peu sur mes propres marges. En avril, les professionnels de la restauration devront appliquer l'augmentation des salaires prévue pour le secteur. Des charges en plus qui pourraient encore faire grimper le prix d'un repas au restaurant.